Officiellement parti du pays pour raisons médicales, Thomas Boni Yayi y revient-il pour des raisons politiques? Pour combien de temps? Qui envisage-t-il de rencontrer? Difficile à dire ce mercredi, en cette fin d'après-midi, au moment où l'ancien président foulait le sol béninois. Pour sa première visite, il s'est rendu chez Nicéphore Dieudonné Soglo, une entrevue privée avec l'ex-président et compagnon de lutte contre Patrice Talon, pendant laquelle se sont rassemblés plusieurs partisans et figures de l'opposition. Quand il est là, je crois que lui, ensemble avec le président, ils vont se comprendre et tous les fils qui sont à l'extérieur reviendront au pays pour qu'il ait la paix. Nous continuons de croire que la crise dans laquelle nous sommes est une crise liée à toutes les difficultés qui ont été liées à l'organisation des élections. Donc pour nous, une fois de plus, c'est une satisfaction de savoir que tous les Béninois méritent de vivre au Bénin. Arrivé à bord d'un avion mis à disposition par le président du Nigeria, Thomas Boni Yayi était accompagné d'une importante délégation de la CEDEAO, inquiète de la crise au Bénin. Dans le cadre de la mission de la CEDEAO qui vient au Bénin, il vient donner sa contribution, contribuer au débat. Thomas Boni Yayi s'est ensuite rendu chez lui, dans sa maison du quartier de Kadjehoun, transformée en pleine crise il y a 5 mois en résidence surveillée. Les affrontements entre ses partisans et les forces de l'ordre avaient en partie provoqué son départ. C'est donc depuis l'étranger et par des intermédiaires que le dialogue semble avoir repris avec Patrice Talon, l'actuel président, qui a fait voter le 31 octobre dernier la loi d'amnistie des faits criminels commis dans le cadre des violences post-électorales. Un début de dégel? Entretenant le flou, l'entourage de Thomas Boni Yayi laisse entendre qu'il n'effectue qu'un retour provisoire avant de repartir dans les prochaines heures.